Bonjour Combini, c'est Midsizer et voici les 10 morceaux qui ont marqué ma vie. Alors dans la playlist de ma vie, il y a du Shadé, donc j'ai choisi le titre Is It a Crime. Je sais pas, Shadé, je ressens la paix quand je l'écoute en fait, et je sais pas, ça me fait du bien, la musique, il y a vraiment un bon mood en fait dans du Shadé. Je trouve que elle rayonne de ouf, les percussions sur les sons, les instrus, c'est assez planant, ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien à la tête. Beaucoup de Shadé pour m'apaiser, tu sais, quand je prends l'avion, le train ou quoi, même dans des moments où, quand j'ai des moments où je suis pas ouf mentalement, je me mets du Shadé full, je te jure que ça me fait du bien. Et ensuite, il y a beaucoup de Nate Dogg aussi, R.O.P. Nate Dogg. Je le trouve trop puissant en fait. Sa voix elle est ouf, à l'époque il n'y avait pas d'autotune, sa justesse, ses mélodies, c'est vraiment un artiste incroyable. Et Hardest Man in Town, je sais pas, le morceau me touche. Le gars dur dans la ville, tu vois, le gars qui a des émotions dans la ville, qui fait son truc, son hustle tous les jours. Le morceau est archi touchant, la lead au refrain m'emporte de ouf. Donc ce morceau-là, je crois que c'est même top 1 de toute la playlist en vrai. Voilà, la suite encore très West Coast, Warren G Regulate. Ça c'est très nostalgique pour moi parce que c'était mon frère. Je crois que l'un des premiers CD que j'ai vu de lui, il avait Michael Jackson, c'était Bad, et l'album de Warren G. Et je sais qu'il cachait ses CD, il voulait pas que je les écoute, je sais pas pourquoi. Bref, truc de petit frère, entre grand frère et petit frère, tu vois. Et du coup, dès que je trouvais le CD, c'était un peu la relique. Il me disait, ouais, j'ai trouvé le trésor. Donc, je sais pas, psychologiquement, déjà, inconsciemment, je me disais, ça va être incroyable ce que je vais découvrir. Donc, j'ai mis l'album de Warren G et il y avait Regulate dedans et j'ai halluciné, tu vois. Le morceau, je le trouve vraiment incroyable. À l'époque, c'était, je sais pas si on pouvait dire mainstream, tu vois. Et ça sonne pas mainstream en vérité, c'est juste musicalement, c'est trop beau, quoi. C'est pareil, Nate Dogg qui intervient dedans, c'est juste incroyable. Warren G, trop chaud. C'est un classique album en vrai, en plus, celui-là. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de monde qui en parle de ce projet-là, mais pour moi, il est dans les top 10 meilleurs albums US, tu vois. Je me suis dit, il y a beaucoup de West Coast dans la sélection quand même. Bah, Dr. Dre, en vérité, c'est pareil, une claque monumentale, hein. 2001. Quand je l'ai découvert, j'ai fait, c'est quoi ce délire? La cover, elle m'a choqué déjà. Le truc minimaliste, un peu les typos en 3D, tu sais, à l'époque, avec la feuille de cannabis, je trouvais ça trop fou. Mais je sais pas, j'ai écouté du début à la fin, j'ai pas skip une seule fois, tu vois. À part, je me souviens, il y a une outro un peu bizarre. C'est une outro un peu porno, ça, je trouvais ça un peu abusé. Mais en vrai, c'est incroyable. Les productions, l'écriture, c'est trop fou. C'est en partie à cause de lui ou grâce à lui que je fais des instrus, en vérité. Tu vois, les instrus, me tapaient trop la tête. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, moi, je veux faire comme lui. Je veux réussir à toucher les gens juste avec des instrus. Parce que moi, dès le début, ce qui me touchait, c'est pas les paroles ou les flows des gars. C'était vraiment les instrus dans la musique. Depuis le tout début, c'était vraiment que les prods. Et c'est ce projet-là qui m'a donné un déclic de ouf, en vérité. Il est assez acoustique, ce morceau-là. La ligne de basse, je la trouve incroyable. Le couplet de Curb, je le trouve incroyable. Voilà, ce son-là, je le trouve ouf. Mais j'aurais pu dire d'autres sons, en vérité. J'ai pris un peu celui que j'ai trouvé, musicalement parlant, très intéressant, tu vois. Il est assez minimaliste aussi. La musique, faut pas s'en servir comme un levier pour essayer de percer ou quoi. Faut juste rester dans le long terme, tu vois. Faut que les gens se souviennent de toi, de ta musique. Et c'est ça que Dre a réussi à faire avec ce projet-là. Ouais, c'est un truc de fou. Et je pense que c'est grâce au fait qu'il y a beaucoup d'instruments, de la vraie batterie, j'ai l'impression que c'est plus intemporel et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on sample encore, tu vois. On sample de la musique organique. Donc je pense vraiment que les instruments c'est ce qui va durer dans le temps, quoi. C'est le passé en même temps, c'est le futur, tu vois. Ça bougera pas. Ensuite, je rajoute Still Shining de Mobb Deep. Donc là, on est plus en mode New York et ça c'est un truc où genre quand t'as le seum un peu, tu vois. Quand t'as un peu le seum, tu te mets ce son-là, ça te met dans un mood t'as envie de tout niquer un peu. Détermination de ouf, t'es obligé. T'écoutes le track, ça te met dans un délire. Ça sent New York en vrai, tu vois. Ça sent les égouts, la nuit, c'est brutal, c'est trop fort. R.O.P. Prodigy encore. Mais Mobb Deep, c'est un groupe top notch, c'est incroyable. Ouais. Si tu dois faire un choix à New York, où elle est? Juste la West, je trouve ça un peu plus musical, tu vois. C'est ça qui m'emporte un peu plus dans la West. Pour le côté bresson, le côté plus dur, le côté un peu plus peut-être OG, vrai et tout, je sais pas, peut-être New York ça m'importe quand même. C'est deux trucs différents, je saurais pas te dire. Mais je pense que vu la playlist que je t'ai donnée qui était naturelle, je pense que la West pour moi ça me touche un peu plus que la Est. Ensuite, Tupac, All Eyes on Me. La première fois que je découvre Tupac, en vrai, on va se dire ah lui c'est pas un vrai et tout, mais moi c'est California Love. J'ai découvert Tupac avec California Love, c'était un clip sur, je crois que ça passait sur MCM. J'ai acheté le best-of en fait, là où, en fait je voulais avoir accès au son et le CD qui était disponible dans ma petite campagne, tu vois, au Leclerc, c'était dans le best-of de Tupac. Et du coup j'ai acheté le CD et je me suis dit wow, c'est incroyable, double CD pareil, que des sons de ouf. Charismatiquement parlant, c'est incroyable.
Tupac, c'est l'artiste ultime pour moi. Même en show, quand il fait les shows avec Death Row, The Source, c'est genre trop quand il sort de là. C'est quoi l'intro déjà? Il est sur une chaise, comment ça s'appelle là? Tu sais, la chaise électrique. Il rentre en show, il y a un gars sur la chaise électrique parce que le logo de son label de Death Row Records, c'est un gars sur une chaise électrique. Et à un moment, il fait un show, il y a un gars qui est comme ça, c'est des ouf. Suge Knight, c'est un fou. Et je sais pas ce qu'il a fait avec Tupac, mais ça a créé un truc de fou, une aura de malade sur ce gars. L'histoire est folle. En plus, le gars était très intelligent, très investi politiquement. C'est un artiste ultime, tu vois. All Eyes on Me, je sais pas, ça aurait pu être plein d'autres en vérité, mais c'est le groove, c'est le beat, c'est comment il rappe, même la guitare, il y a une guitare un peu dessus, et elle est en beat crusher, ça veut dire qu'elle a été salie un peu en 8 bits, et ça je trouve ça ouf, tu vois. Et ça me fait penser à pourquoi elle est comme ça. Après je me suis dit, à mon avis, c'est parce que la boîte à rythme sur laquelle il faisait les sons, en fait, t'avais une mémoire très courte au début, et t'étais obligé de beat crusher, donc réduire la qualité sonore de la musique, enfin des instruments, pour avoir de l'espace. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé, et je sais pas, ouais, le son il est incroyable. Elle est vraiment fou ce son. Ensuite, le prochain son, c'est Doc Gynéco, Nirvana. Depuis que j'ai la tête collée sur une pochette, certaines font semblant de ne pas me reconnaître. Pareil, c'est l'époque avec mon frère, il avait la cassette. Interdiction d'y toucher. J'arrive à mettre la main dessus. J'écoute, je me prends une claque. Pareil, c'est un délire très West aussi, ça. Ça a été fait par des musiciens de Californie, je crois d'ailleurs. Ceux qu'on travaille beaucoup avec Dr. Dre. Et c'est pareil, je me prends une claque de ouf. Musicalement, je trouve ça incroyable. Ça m'emporte, ça me rappelle les vacances avec mes parents. Je l'écoutais dans le baladeur, au casque. Je voyais le paysage défiler dans la Renault Express de ma mère. Des très bons souvenirs. Et même encore aujourd'hui, on parle de musique intemporelle. Pour moi, première consultation, c'est intemporel. Ensuite, j'ai mis du Booba, ma définition. C'est 9 Zodou, nous. On est petits, on veut niquer Paris, on connaît rien, nous. Et y a plein de trucs à prendre, répute à prendre. Je suis obligé de mettre du Booba, en vérité. C'est pour moi l'un des meilleurs, ou voire le meilleur artiste français. Et ma définition, il me met dans un truc où j'ai découvert plus tard que c'était mon morceau préféré de Temps Mort, en fait. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte des lyrics qui étaient vraiment incroyables. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs lyrics qu'il ait posé sur un son. C'était assez engagé aussi. Ma jeunesse à la couleur des trains, RERD. Enfin, je sais pas, c'est trop stylé. Même l'ambiance. Au début, t'entends le métro, les portes du métro qui se ferment et tout. Je sais pas, ça te met dans un mood. Ce son, il est incroyable. Les lyrics, je les ai compris beaucoup plus tard, tu vois. Moi, quand j'ai découvert Booba, j'étais en 6e, je crois, avec ce projet-là. Mais j'écoutais juste musicalement, comme je disais tout à l'heure, juste par rapport au prod, à ce qui se passe autour. Mais c'est beaucoup plus tard, justement, j'étais dans le métro à Paris. Et je me remets Temps Mort, et là, je me prends ma définition, donc j'étais dans le mood parfait. Et là, je prête attention vraiment aux lyrics et tout, et je me dis, ah ouais, c'est fort. Les lyrics, ils sont trop chauds dessus. C'est quoi ton projet préféré de Booba? C'est Temps Mort, hein. En vrai, c'est Temps Mort, hein. Ensuite, on a du J Dilla, artiste incontournable pour moi, Don't Cry. Okay, Joy. J'ai découvert J.D. beaucoup plus tard aussi. Et la première fois que j'ai écouté, c'est un ami qui me dit « Tu devrais checker » parce qu'à un moment, j'étais dans ma période d'instru très expérimentale, donc beaucoup de Flying Lotus, Eloquent, une scène très Bandcamp, SoundCloud aussi. Et il me dit « Tu devrais checker J.D. là et tout, Madlib ». Et là, j'écoute J.D. là. Et je dis « Frère, c'est éclaté de ouf, qu'est-ce que tu me fais écouter? Genre, c'est trop bizarre. » Tu vois, genre, la première fois que t'écoutes ça, c'est tellement expérimental que je me suis pas du tout pris le truc. Et une semaine après, je dis, gars, c'est un génie, tu vois. Et j'ai capté l'engouement qu'il y avait autour du gars. Et j'ai digué à fond tous ses sons, son groupe avec Slum Village, etc., ses productions avec Janet Jackson. Et je me suis dit, non, c'est trop fort. Et Don't Cry, pourquoi? Parce que c'est comment il a été créé, je trouve ça fou. Dans le sample, t'as des manières de sampler, tu vois. Tu dois partir du début, tu dois taper dans les transientes. Et lui, il a pas fait ça. Il a pris un peu partout et il en a fait un morceau qui a du sens. Et je trouve ça fou. Black Milk, on en avait parlé aussi. Il avait comme devoir de refaire l'instru. Et il a dit, j'ai pas réussi à le refaire. Impossible. Je me souviens de cette anecdote, elle est chaude parce que Black Milk aussi, c'était chaud de ouf. Et je crois que c'était un peu le petit protégé de J.D. à un moment. Et du coup, il a pas réussi à refaire cet instru. T'as déjà essayé de reproduire des prods? Ouais, de ouf. Mais pas avant. C'est que maintenant. Tu vois, genre les derniers quartiers là, ouais. Je me suis amusé à les refaire, tu vois. Donc quoi, et en plus, c'est un message qui était adressé pour sa maman, je crois. Parce que quand il l'a fait, il était sur son lit d'hôpital. Qui d'ailleurs, il est décédé aussi, J.D. Rest in Peace. Hein. Tu sens que le gars était passionné de fou, il vivait de fou pour ça. Tu ressens les émotions dans sa musique, en fait. C'est ça qui est archi fort. Je crois que son dernier concert, c'était à Paris d'ailleurs, au Nouveau Casino. Il est venu en fauteuil roulant, tu vois. J'avais dit essentiel dans la playlist, bien évidemment. Ensuite, c'est Petit Frère de IAM. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. C'est pareil, ça, c'est... Là, j'étais collège aussi. Je découvre le projet, je me prends une tarte de ouf. Je découvre qu'il y a des feats américains aussi dessus. Et je me dis, ah ouais, c'est chaud, même il y a une histoire. T'as la voix off au début.
Les temps ont changé. Tu vois, les trucs comme ça, c'était chaud de ouf. Donc je me prends un mood global du projet. Et là, le moment vient où tu découvres Petit Frère, dont le clip. Et moi, c'est plutôt le clip qui m'a fait un truc. Je trouvais archi bien fait. C'était un peu l'époque de la haine, peut-être. Tu sais, c'était en noir et blanc. Tu ressentais un mood comme ça. Le petit qui est révolté parce que chez lui, ça va pas. À l'école, ça va pas. Il est révolté, tu vois. Et je trouve qu'il y a un beau message derrière ce morceau. C'est genre, fais pas de la D, tu vois. Essentiel. Est-ce que t'assumes tout? Franchement, j'assume tout, hein. J'ai bien réfléchi, hein. J'ai bien réfléchi avant et franchement, j'assume tout. Est-ce que ça représente bien les influences qu'on retrouve dans ta musique? En vrai, moi, ce qui est bizarre, c'est que je crois que j'écoute de tout, mais je me dis pas, ah ouais, faut que je fasse comme lui ou je vais m'inspirer de lui. Ça m'est très rarement arrivé, tu vois. Je pense que c'est dans mon inconscient, je vais sûrement retranscrire des choses dans ma musique qui m'ont influencé peut-être dans toute cette liste, tu vois. Même du Shadé, tu vois, j'en sais rien. Mettre du DX7 sur des instrus, des accords en majeur. C'est irrégulier, je sais pas comment t'expliquer. Je suis pas dans un truc bien précis. T'as du JD, tu passes à du Booba, t'as Gynéco, Shadé, Ned Dogg. J'aurais pu mettre plein d'autres trucs en vérité, tu vois. Même des trucs plus modernes, hein. Hit, j'aime beaucoup. Cartier, j'aime beaucoup. Future, surtout. Future, c'est ultime. J'aurais pu mettre Dirty Sprite 2, tu vois. Mais ouais, 10, c'était juste. Et pour les émotions et au feeling, je l'ai fait, c'était ceux-là qui venaient, tu vois. Que du rap, en vrai. Presque, hein. À part Shadé. C'est Shadé qui trône. C'était Midsizer et les 10 sons qui ont marqué ma vie. Vous pouvez retrouver la playlist sur combini.com. Combini!